est venu avec aussi des grosses montées de joueurs parisiens, Nobody, Zasio aussi, tous des joueurs qu'on a l'habitude de voir en tournois locaux et qui cette fois ont fait le déplacement. Eh ben olé. Bah ok, c'est le premier match, grosse force hein. C'est comme ça qu'on les réveille. Counter hit contre Squall, voilà, Olimar contre Luigi, un match-up je dirais exotique, un match-up presque anglais. C'est un match-up très britannique, en même temps on n'est pas loin de Calais. C'est pas beaucoup de donc le Luigi. Ça s'entend. Et Squall qui est le Olimar, le verdict sera inversé du côté de la régie d'ailleurs. On est sur Small Battlefield, donc un jeu, on parlait un petit peu du fait qu'il fallait prendre un bon stage. Bah mine de rien, avec Small BF, t'as deux plateformes, tu peux camper. Maintenant, il y a un premier grab, la difficulté c'est que Olimar c'est une petite earthbox et forcément tu le grabes, c'est cool. Maintenant, faut le combo derrière et c'est pas évident parce que Olimar c'est tout Rikiki. Alors je crois que c'est les joueurs qui se sont trompés de place parce que regarde, Oracle, ils sont au bon endroit. Tu as raison, oui. Ils ont juste, il faudra leur dire d'inverser joueur 1 et 2. Mais voilà, le Olimar c'est bien Squall et Counter Hit. Le Luigi et oh joli ça, je connaissais pas. Nerd on Smash, j'avoue que je connaissais pas. Et il est pas encore mort, il a encore accès à ses outils mobilité. Et mine de rien, tu vois, on voit les pourcentages comme ça, mais avec le Luigi, disons que c'est even. Sur un combo, ça peut aller très très vite, comme ici justement. Non, ça va être super important. Un combo n'est pas trou. Donne mes d'Olimar. On rappelle, c'est une armure qui va permettre de pouvoir casser les combos. Et ça va être tellement utile en match-up en tant que second souffle. Attention. Si besoin, attention peut-être à la phase edge guard de la part de Counter Hit. Elle mènera à rien, mais on remonte la pente, c'est le plus important. Il y a eu un petit Phantom Footstool là qui a mis Counter Hit dans une situation un peu bizarre. Mais bon, on s'en est sorti au final et on est remonté au bourse. On a réussi à mettre quelques dégâts, en tout cas suffisamment pour que la plupart des coups létaux de Luigi connectent. Mais voilà, évidemment, l'atout charme d'Olimar, le videur, vous l'appelez comme vous voulez, le défenseur central, bref, ce qui permet à Olimar d'avoir du kill power. Ce Pikmin violet qui va trouver preneur et derrière en plus en up smash, ça fait très très mal. Le down B pour casser les combos, certes, mais ça ne suffira pas. Au moins on gratte les pourcents. Mais on a besoin d'un petit peu plus là, du côté de ce Luigi. Bah, on a besoin de beaucoup plus, même c'est le moment où l'Olimar va pouvoir commencer à fermer le jeu, notamment avec accès à ce Pikmin violet. Bon là il n'y a plus de Pikmin du tout, hein. Pour l'instant il a réussi à se débarrasser. Un grab est trouvé, il faudrait tuer avec celui-ci. Fort à 3 ça ne tuera pas malheureusement. Fatal Gap ajoute désormais pour Counter Hit. Malheureusement on ne peut pas aller chercher offstage, c'est untakeable. Ce backer, il arrive à un très bon timing. Et même s'il a pris 65%, on connaît Luigi évidemment. Voici un grab d'ailleurs qui va partir avec le combo qui va et prendre les devants pour le chouchou du public. Luigi, incroyable. Il est marrant ce personnage quand même. C'est vrai. C'est quand même relativement fun. Oh là attention, c'est une belle conversion là. Trouvez pas Counter Hit en vrai. C'était vraiment plutôt bien trouvé. Mais on va quand même prendre un forward smash électrique en réponse, mais ce n'est pas suffisant, on a besoin de plus. Genre un forward smash. Ouais, la dia peut-être un petit peu approximative ici, c'est dommage. On va perdre la stock là-dessus et maintenant aïe, on le pique violet 58% sur une phase pique violet et le jaune qui vient intervenir derrière. Trop mal. Le damage de ce perso c'est quelque chose hein, vraiment. Hein. Bon les deux. T'as dit ce perso ça peut marcher pour les deux. C'est vraiment parce qu'on a vu le combo qui a mis 77 et qui a trouvé la stock du Luigi pour en arriver. Oh, le double violet c'est tellement effrayant. Ah là c'est... Ça c'est de la compo. Ça clairement c'est de la compo. Exodia le maudit à pas grand chose près. Il manque juste un Pikmin bleu qui va sortir juste après le jaune a priori. Il fait beaucoup de waveland Counter Hit et Squall commence à jouer un petit peu autour. Il va pas forcément aller faire des approches sur des plateformes s'il y a un waveland potentiel. Il joue autour de ça. En tous les cas il a pas à jouer le corps à corps. Il a à jouer la distance avec ses Pikmin. C'est le plan de jeu. C'est le plan de camp qui se met en place ici. Fort en derrière avec le Pikmin violet. Ça va tuer à des pourcentages absolument indécents. Et Squall va prendre la première game tranquillement ici. Exact. Bien joué. Bien joué. Ah, Squall ici avec son Olimar. Messieurs, il faut inverser joueur. Messieurs, si vous pouvez inverser joueurs 1 et 2 s'il vous plaît, pour des raisons d'overlay. Voilà, c'est tout. C'était le message de David. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Au plaisir. Mais ouais. Mais une première game, c'est quand même une bonne manière de démarrer un stream. Franchement, ouais. En vrai, un match-up un petit peu exotique, des belles choses proposées de côté, un bon combo de Luigi 0 to def. C'est Smash Bros, tout va bien pour moi. Hein. Ouais, non, franchement, c'est la teuf. C'est vraiment la teuf pour le coup. Mais c'est le. Ah, c'est le Smash Bros Champagne. Et j'ai dit ça au moment où il pique Lylat. Autant vous dire. Après, moi je comprends parce que tu te dis, en fait, avec les bords penchés,
les Pikmin peuvent parcourir un petit peu plus de distance. Mhm. Et de l'autre côté, les combos de Luigi c'est un peu plus dur parce que triplate, parce que beaucoup de choses. Donc Yep, on va voir ce que ça donne. Et ça va partir donc, il faut switch l'overlay. mais en plus Voilà, ça arrive. je dis ça alors que c'est le counter pick de Luigi. Donc j'ai peut-être En fait, mal compris. Oui, les plateformes, ça rend les combos un peu plus difficiles, mais par contre, s'il le fait sur les plateformes, ça va tuer assez Mais- tôt sur le highlight. Mais par contre c'est vrai que t'as raison. Et en plus t'as ce down B cancel qui te permet de slip de la plateforme. Et c'est vrai que beaucoup de plateformes pour Luigi, on a vu c'est Luki qui aimait bien Battlefield par exemple. Donc on peut se dire que beaucoup de plateformes ça peut aider, Mais en même temps je me dis voilà, tu vois t'as ces bords penchés, t'as le fait que les Pikmin du coup parcourent un peu plus de distance quand on les envoie, parce qu'ils atterrissent un peu plus tard donc ils sont actifs un peu plus longtemps. Et mine de rien ça peut jouer tu vois. Et c'est en train de jouer pour l'instant. Le lead est pas mal de la part de Squall. Évidemment, ça peut partir à tout moment sur un grab. Mais voilà, un grab avec un peu la de DI. bleu, ça va aller tuer sur une DI. Bon, la DI était spatiale. Bah, disons. moi j'appelle ça un don, c'est pas une DI c'est un don, tu vois. En vrai, ouais. C'est- N'oubliez pas d'ailleurs de faire des dons forcément aux partenaires de ce stream, Oh. donc avec le chat. Dans le chat, ça va être popé tous les 20 minutes par un bot, donc n'hésitez pas. Toutes les informations sont dans le message. Bien joué, grand respect pour celle-là. Grand respect. Et grand respect également à Squall qui tient pour le moment, qui va subir malheureusement cette dash attack et qui va se retrouver, qui se fait balader un peu dans l'edge à l'autre. On va même faire le tour. Et oui, on peut avec Olimar, on peut faire le tour sur l'highlight avec une recovery relativement malléable. Et là, on doit être patient. Du côté de Counter Hit, on doit trouver son ouverture, on n'a pas le droit à l'erreur, en gros, parce que on l'a vu, la moindre conversion d'Olimar ça fait très très mal. Il faut se débarrasser des Pikmin, ça lui aurait pris 10%. Plus là, le double perd 57, ça commence à faire beaucoup. Et en plus, on l'a vu, Olimar, c'est pas avoir en kill power non plus dès lors que ça a le bon setup. Donc attention, on aurait Il y a trop de peut-être rage. du backthrow. Ouais, je sais pas, ça aurait pu tuer effectivement. Après, elle va sûrement être punie avec un gros forward smash. La DI est bonne, mais on n'est pas encore tir d'affaire malgré tout. On a encore un Pikmin d'ailleurs à disposition pour aller peut-être finir la phase d'edge trap ici. Doit temporiser contact comme il le peut, un grab ne passera pas, il est coincé pour l'instant, il prend tellement cher sur ce shield, il est obligé de réagir, il est obligé de tenter quelque chose, c'est un grab qui est tenté mais c'était pas la bonne option, le down smash arrive au meilleur des timings et maintenant il a 2 stocks d'avance, le joueur de Rack, ça commence à être vraiment tendu, il faut 2 gros 0 to def et un kill maintenant pour repasser potentiellement devant, mais on demande beaucoup Marius ici. Ouais, ça va demander beaucoup de choses. Là, du côté de Counter Hit, Squall qui a l'air d'avoir pris la mesure de son adversaire. Et backthrow. Voilà, ça part de là. Et j'ai envie de te dire, voilà. Oh, Oh non, un coup près. J'allais dire, on est qu'à 2 grabs de la game. Ouais, Mais, et il allait on a voulu super aller deep loin, ici, là. en vrai, il a raison. Sur un dernier, ça peut être potentiellement. Oh, ce dernier magnifique en désavantage ici après un saut. Après une fois qu'il y a eu l'option, ça se montre tellement counter. Maintenant, on est dans le sale drap parce que passer un Luigi coincé au ledge, on l'a dit, Olimar, ça peut être facilement envoyé un Pikmin en dernier, ça peut être très drôle pour Luigi évidemment. Voici un gramme derrière. Là, excellent drift de la part de Squall pour s'extirper du combo. Ça lui sauve la miche ici. Oui, ça l'a complètement sauvé. Et on va trouver un grab au violet, ça fait relativement mal. Et ça commence à être. Ah, dommage, non. Dommage. On n'a pas eu confiance en son up B ici, on a préféré air dodge et c'était un peu en panique, disons-le. Et Squall qui va l'emporter 2-0, donc dans un premier set avec une sacrée ambiance. Hein.